Hello tout le monde, je ne sais pas qui est là, qui n'est pas là. J'aime bien de voir quand les gens arrivent, ça me motive un peu. Euh, Et je vais tout de suite commencer cette vidéo, pas du tout avec ce que j'ai prévu, mais avec ce qui est dans le moment présent. C'est la vie, vous savez bien, ce qu'on dit, l'homme planifie et Dieu rigole. Eh bien moi j'avais planifié ma petite vidéo avec les trucs que j'avais envie de partager avec vous, et je suis dans un énervement et une irritation. Donc je vais commencer par un exercice pour me mettre en route. Et je vous invite à faire cet exercice avec moi, comme ça vous expérimentez ce que c'est. Je l'ai fait lundi avec un atelier de pleine conscience avec des jeunes, et ils ont beaucoup apprécié. Et donc ce petit exercice pratique que je vous propose là maintenant, si vous êtes en direct, n'hésitez pas, voilà, merci Julie, à vous montrer, à faire des petits commentaires, comme ça je vois que vous êtes là. Et donc, comme je disais, l'homme planifie et Dieu rigole. Donc, je planifie une vidéo et en même temps, je suis avec de l'irritation, de la colère, de l'énervement. Et j'ai pas du tout envie de partager cette vidéo avec vous dans cette énergie-là. Donc, je vous propose un premier petit exercice qui s'adresse d'abord à moi pour m'aligner et être prête à travailler avec vous. Et puis, s'il peut vous faire du bien, c'est tant mieux. C'est un outil d'Access Consciousness qui s'appelle À qui ça appartient. Si vous avez déjà regardé d'autres vidéos de moi, vous le connaissez déjà, mais c'est jamais trop pour l'utiliser. Je l'ai utilisé encore 2, 3 fois hier pendant la journée. Je me suis dit, waouh, je devrais y penser systématiquement. Donc, l'idée c'est quoi? C'est que 99% des pensées qui te traversent, des sensations que tu as dans ton corps, des émotions qui sont là, ne t'appartiennent pas. Soit elles appartiennent à, j'ai une chic, désolée, à quelque chose dans l'environnement ou à quelqu'un à qui tu es connecté, soit elles appartiennent à la Terre, soit elles appartiennent à un conditionnement qu'on t'a transmis mais qui n'est pas toi en tant qu'être infini. Ok, donc je te propose déjà pour commencer cette petite vidéo aujourd'hui sur ta mission de vie, d'abaisser tes barrières. Et si tu ne comprends rien à ce que je dis, ne t'inquiète pas, il y a quelque chose en toi qui sait de quoi je parle, donc juste abaisse tes barrières. Voilà, encore. Encore, abaisse, encore. Voilà. Et puis tu peux abaisser cette dernière petite barrière qu'on se cache souvent bien à nous-mêmes, c'est la barrière entre toi et toi-même, celle que tu as érigée pour ne pas être complètement toi, parce que tu as très vite déduit des comportements autour de toi, des réactions autour de toi, que être pleinement toi, ce n'était peut-être pas aimable ou acceptable. Hein, le nombre de fois qu'on t'a dit sois sage, tu es bien agité, tu es trop ceci, tu es trop cela, tu es trop sensible, tu te poses trop de questions, blablabla. Ok, donc on abaisse ces dernières barrières, et surtout toutes les barrières qui viennent de remonter quand je te parle de ça, de toutes les fois où tu ne t'es pas senti entendu, écouté dans ce que tu es. Ok, on abaisse toutes ces barrières-là. Voilà, voilà, encore. Ok. Quand tu as toutes les barrières baissées, sois en contact avec ce qui est là maintenant pour toi, de la tristesse, pour moi de l'énervement, peut-être de la joie, peu importe. Si c'est de la joie, garde-le bien, expanse-le, peu importe. Ça peut être une pensée que tu as, peu importe. Et on va répéter régulièrement, je vais le faire avec vous, avec toi, avec vous. À qui ça appartient? Et on n'est pas obligé d'avoir la réponse de à qui ça appartient, d'accord? À quoi ça appartient. Le fait de poser la question plusieurs fois va te permettre de percevoir, peut-être dans ton corps, mais peut-être de manière plus générale, c'est une perception ou un savoir. Tu, 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 J'aime pas dire tu sens parce que c'est pas ça. Tu as un savoir intérieur qui fait bah ouais, non, en fait ça m'appartient pas ce truc. Si ça s'allège, c'est que ça ne t'appartient pas. Donc la deuxième partie de l'outil, c'est rendre à la source ce qui ne t'appartient pas. Ok, on commence avec mon irritation du moment. À qui ça appartient? À qui ça appartient? À qui ça appartient? À qui ça appartient? À qui ça appartient?
À qui ça appartient ce truc? À qui ça appartient? À qui ça appartient? Ok. Retour à la source avec la conscience qui va avec. Je rends à la source avec la conscience qui va avec. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de savoir à qui ou à quoi tu rends. Tu rends à la source de vie, à l'univers, à Dieu, appelle-le comme tu veux, on s'en cale, à la terre. Tu renvoies et tu mets de la conscience avec. Pourquoi? Parce que si tu mets de la conscience avec, tu permets à cet amas d'énergie ou de sensations de s'expanser et de trouver la conscience qui va avec pour se transformer. Ok, retour à la source. Avec la conscience qui va avec. Oui, retour à la source avec la conscience qui va avec. Retour à la source avec la conscience qui va avec. Retour à la source avec la conscience qui va avec. Encore. Retour à la source avec la conscience qui va avec. Et partout tu as acheté que tu devais garder pour toi les sensations que tu perçois des autres, parce que tu es un guérisseur, une guérisseuse, parce que c'est ça que tu dois faire, parce que tu dois porter la souffrance du monde, parce que si tu es comme eux, alors tu es accepté par eux. Tu peux détruire et décréer tout ça. Pockety, hockety, pockety, abracadabra, tout ce que tu veux, faire brûler de l'encens, on dégage. Ok. Ta mission de vie. Alors, je ne sais pas pourquoi je me suis donné ce thème pour aujourd'hui. En fait, j'ai commencé un bouquin que mon amie Julie m'a prêté. J'ai lu les 3 premières phrases et je me suis dit, ouais, je vais faire une vidéo sur la mission de vie. Ce qui veut dire qu'en fait, je n'ai pas du tout le contenu qui va avec la vidéo que je voulais faire. Enfin, si je l'ai, parce qu'il y a des choses que j'ai envie de partager. En fait, j'ai envie de partager avec vous cette vidéo sur la mission de vie parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup taraudé et qui m'a beaucoup pesé. C'est-à-dire qu'il y avait ce truc de nous avons tous une mission de vie, et voilà, et j'en faisais un truc très signifiant. Ah, je dois trouver ma mission, pourquoi est-ce que je me suis incarnée, pourquoi est-ce que je suis là? Et en fait, c'était pas du tout léger pour moi de chercher quelle était ma mission de vie, ça me mettait un poids sur les épaules. Donc déjà, ça c'est la première chose. Mais ça a toujours été un peu dans mon univers parce que c'est quelque chose qui, voilà, qui se transmet beaucoup, surtout dans les milieux spirituels ou développement personnel, à ta mission de vie, ta mission de vie. Et il y avait quelque chose là-dedans pour moi qui me mettait vraiment en contraction parce que c'est comme si je devais trouver ce truc exceptionnel que j'étais supposée faire et que tant que je ne l'avais pas trouvé, je ne pouvais pas être heureuse, je ne pouvais pas être épanouie et accomplie. Et en fait, le système va un peu dans c'est pas aussi linéaire que ça. C'est pas je trouve ma mission de vie donc je suis heureuse. C'est c'est holistique, holotropique, je sais pas comment on dit. C'est plutôt un ensemble de choses qui font que quand je me connecte à des choses qui m'animent et qui me font du bien, alors je suis déjà peut-être dans ce que j'appelle ma mission de vie. Ça me rend heureuse. Mais aussi quand je fais en sorte d'être heureuse et je me connecte à la joie, ce pourquoi je suis faite et ce qui est naturel en moi se révèle facilement et naturellement, et donc je peux être à nouveau dans ma mission de vie. Et donc je ne sais pas si vous comprenez un peu les deux mouvements. Donc, ça va peut-être un peu partir dans tous les sens. N'hésitez pas à me renvoyer des commentaires et tout ça, hein, d'accord? Mais je vais essayer de mettre en place les choses. Ok. Je me souviens d'une danse que j'ai faite chez Florine Thomas. Anima Danse Libre du Mouvement, je vous le recommande très fort. J'y ai passé des moments exceptionnels où j'ai vraiment collecté justement mon unicité. Et dans cette danse, Florine proposait, je ne sais plus comment ça s'exprimait, mais c'était, ok, si tout était possible pour toi, qu'est-ce que tu voudrais avoir comme pouvoir magique? Je pense que c'est ça, c'était quel pouvoir magique tu aurais? Et quand je me suis connectée à ça, et surtout quand je me suis connectée à ça dans le mouvement, c'est-à-dire que c'est pas mon cerveau qui a commencé à chercher, ah, si j'avais tel pouvoir magique, qu'est-ce que je ferais? C'est plutôt dans le mouvement, en dansant, je me suis dit, ouais, allez, j'ai une baguette et je peux amener au monde ce qui est vraiment ce qui m'est cher. J'ai constaté en dansant que ce qui m'était cher, c'était de... voilà. Quand on est dans la mission de vie, il peut se passer ce qui est en train de se passer maintenant. Voilà. Ce qui m'était cher et précieux, c'était de pouvoir offrir
à toute personne qui me croise sur sa route la possibilité de voir combien elle est unique, précieuse, et combien elle peut s'aimer telle qu'elle est. C'était ça en fait. Si j'avais une baguette magique, et je me souviens avoir dansé avec cette baguette qui faisait, je me voyais croiser les gens sur toute cette planète et faire bim, et leur cœur s'ouvrait pour eux-mêmes et ils s'aimaient tels qu'ils étaient. Ça, c'était vraiment le truc qui me faisait kiffer, comme on dit. Ok. On pourrait dire que c'est ma mission de vie. Alors souvent, deuxième petit indice, quand on est dans ce qu'on appelle la mission de vie, on est souvent en lien peut-être avec aussi une blessure particulière. Donc moi, je suis quelqu'un qui me juge beaucoup et qui a beaucoup de difficultés à me considérer aimable telle que je suis. Donc toute ma vie, j'ai cherché à changer. Je dois changer ça, je dois changer ça. Ça doit être transformé, je dois améliorer ça. Et tant que je n'aurai pas amélioré ça, je ne serai pas quelqu'un d'aimable et qui a de la valeur. Et mon souhait le plus cher, c'est d'avoir une baguette magique qui fait regarde, t'as de la valeur. Et si je fais ting, la personne le sent, le perçoit. Et je ne sais plus ce que je voulais dire avec ça. Peu importe. Euh, Merde. Complètement perdu ma pensée. Hein. Donc, qu'est-ce qui est requis pour vous et pour moi ici? C'est ça, c'est ce truc qui m'anime profondément. Et qui est, voilà, et qui est lié à une blessure ou à une difficulté personnelle. J'adore cette expression, c'est le cordonnier plus mal chaussé, mais c'est vrai. C'est pas qu'il est le plus mal chaussé, c'est que le cordonnier étant perdu avec les chaussures qu'il a, va faire en sorte de trouver tous les outils pour non seulement se faire des chaussures dans lesquelles il est bien, et aider les autres à se faire des chaussures dans lesquelles ils sont bien. C'est là que j'amène une deuxième partie dans Mission de vie. Je suis convaincue, mais c'est juste un point de vue très intéressant, et s'il ne vous parle pas, dégagez-le, que la mission de vie a presque toujours à voir avec contribuer pour les autres. Et je me souviens d'une vidéo dont ma sœur Adeline m'avait parlé et qu'elle a utilisée dans un de ses sketchs, dans un de ses spectacles, sur la gentillesse, où on voyait des enfants très petits, bébés, des bébés, allez, un an et demi, ils marchaient quand même. On les met dans une situation où une personne est en désarroi, soit elle fait tomber quelque chose, soit elle se met à pleurer. La première chose que l'enfant fait à un an et demi, c'est ramasser ce qui est tombé et l'offrir, c'est venir caresser la personne qui pleure, c'est ça en fait. Et ça, je pense, j'en suis convaincue, ça fait partie de nous. Ça fait partie de nous. Et donc, si ma mission de vie, hein, en tout cas ce qui m'anime, c'est d'amener les gens à avoir plus d'amour d'eux-mêmes, peu importe la forme que ça va prendre. C'était ça aussi que je voulais vous dire. Souvent, mes clients, ils cherchent la forme. Qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi mon projet? Ils sont en burn-out. Alors, quel va être mon prochain projet professionnel? En fait, si tu es pleinement toi, tu remplis ta mission de vie dans ton job, mais dans ta vie en général, dans ta manière d'être en général. Et donc, moi, je peux aider les gens à s'aimer mieux en faisant ce que je fais, des vidéos, en faisant de la thérapie, mais j'aurais pu faire coiffeuse, j'aurais pu faire dentiste, j'aurais pu faire pilote de Formule 1, peu importe, parce que dans ma manière d'être et d'incarner cette contribution que je veux être, je vais le faire, peu importe la forme que ça prend. J'en profite pour vous parler des bars, une fois n'est pas coutume. Dans les bars, il y a ce poids qu'on appelle forme et structure, espoir et rêve. Forme et structure, c'est quoi? C'est toutes les formes et les structures qu'on a mis sur les choses. Si je veux aider les gens, je dois être thérapeute. Non, tu peux aider les gens en étant maçon. Si je veux être heureuse, je dois absolument voyager tout le temps. Oui, ok, peut-être. Mais la forme du voyage, c'est peut-être faire une vidéo sur YouTube et tu voyages à travers le monde parce que tu as plein de gens qui vont rentrer en contact de par le monde. Voilà. Ça me fait penser du coup à... j'ai plein d'exemples et je vais peut-être essayer de faire un tri parce que je vois que là, le moment avance. Mais dernièrement, ma maman m'a dit... Je ne sais plus comment elle a formulé ça, mais elle a formulé le truc du genre... En fait, moi maintenant, ce que je veux, c'est être heureuse parce que je veux être une chouette grand-mère et apporter des belles choses à mes petits-enfants. Et je me dis, waouh, ça c'est une putain de mission de vie. Et ça rejoint en fait ce que je voulais vous dire par rapport à la mission de vie qui est
sois heureux, sois heureuse et sois dans la joie, sois complètement qui tu es. Facile à dire, hein, mais après je donnerai des petits trucs pour le faire. Et quand tu es ça, quand tu es la joie, en fait, tu incarnes déjà ta mission de vie. Ça veut dire que moi, permettre aux gens de s'aimer pleinement, ça peut être en faisant de la thérapie, mais ça peut être comme hier en croisant un SDF qui me demande de l'argent et je lui dis non et en même temps je lui dis oh mais je vous souhaite une super bonne journée et il me regarde et il me dit oh, vous êtes belle, vous êtes belle, vous êtes belle, vous êtes vraiment rayonnante. Et donc en fait, c'était pas sous la forme de dans mon cabinet à vous écouter, quel est votre problème, en quoi c'est un problème, oh mon Dieu, vous devriez vous aimer, c'est juste en étant moi, en étant là et en étant dans je vais pas te donner de l'argent et en même temps sache que je te vois, je vois qui tu es et j'ai envie de te souhaiter une bonne journée même si tu es assis par terre dans le froid pendant toute la journée. Et j'ai perçu qu'il était capable de recevoir ce cadeau. Donc ça, alors là c'est la joie en expansion. C'est-à-dire si je suis pleinement moi-même et que je suis reçue comme je suis, alors là ça devient génial. Donc, qu'est-ce que je voulais dire encore Sur ma maman qui voulait être heureuse pour ses petits-enfants et, et en fait aussi... deux, trois, excusez-moi. Je vais vous parler de mon papa maintenant. Mon papa, pour revenir sur la mission de vie, est passionné par la pédagogie et je pense que c'est lié, comme je vous le disais tout à l'heure, à des blessures d'enfance. C'est-à-dire que je pense que mon papa était un petit zèbre très sensible et que donc le système scolaire n'était pas du tout adapté à sa manière de fonctionner, de comprendre les choses et que donc il a vraiment une blessure récurrente et d'ailleurs il revient souvent avec ça, il y a beaucoup de colère par rapport à ça sur comment les enseignants ont pu être avec lui et comment il n'a pas pu être reconnu dans tout son potentiel. Il en a fait une mission de vie, vraiment. Je veux dire, il est devenu instituteur, puis il a fait l'école de pédagogie, et puis il a fait inspecteur, etc. Et dernièrement, il y a eu un changement de loi au niveau du pacte d'excellence, un truc comme ça, ne me demandez pas les détails. Et mon père était dans un état, il en pleurait. Il en pleurait parce que sa vision des choses, c'était que tout ce qu'il avait mis en place dans sa vie pour être là pour l'enseignement, pour transformer les choses, ça n'avait servi à rien. Il était dans toute son impuissance. Je voyais, il y avait de la colère et il y avait vraiment un désespoir. Et je me suis dit, waouh, à plus de 70 ans, il avait ce désespoir comme si sa vie n'avait rien signifié. C'est pour ça que je reviens sur la mission de vie, excusez-moi. Et en fait, moi, ce que je perçois dans l'univers de mon père ou dans l'univers de ma mère, qui elle a été sous une autre forme avec moi, avec nous et avec beaucoup de gens autour d'elle qui voient en elle un substitut maternel très bienveillant, même si je pense que ma maman s'est toujours considérée comme une mauvaise mère parce qu'elle ne rentrait pas dans le canevas des formes et structures qu'on a mis sur ce que c'est une bonne mère, mais c'est une mère pour plein de gens, au-delà de ses propres enfants et ses petits-enfants. Et même chose pour mon père. Je pense que si vous avez croisé la route de mon papa dans votre vie scolaire, il n'y a pas une personne qui ne se souvient pas de lui. J'ai eu dernièrement un client en thérapie qui m'a dit « Ah, je me suis demandé si vous étiez la fille de Monsieur Scuvet, cet homme a changé ma vie en une phrase qu'il lui a dit. » En une phrase, mon père a changé la vie de cet homme. Et je suis convaincue qu'il y en a des dizaines d'enfants comme ça qui ont été sur la route de mon papa et dont il a changé la vie simplement par une petite phrase ou par une manière de transmettre son savoir pédagogique différemment de ce que lui avait vécu et qui avait été douloureux pour lui. Et donc, si tu jauges ta mission de vie, si tu l'évalues sur base de ce que tu considères avoir accompli ou pas accompli, plutôt que de voir réellement la contribution que tu es au quotidien sur cette planète, effectivement tu vas être malheureux et effectivement tu vas croire que tu n'es pas dans ta mission de vie. Et donc, ça part dans tous les sens. Ok, je remets mes idées en place. J'avais dit que je donnerais un exercice pratique. Oh, il y a mon téléphone qui me gonfle. Cet exercice pratique, c'est quoi? C'est
te mettre dans la joie et dans qui tu es pleinement. Et quand tu es dans la joie et dans qui tu es pleinement, tu peux commencer alors à poser des questions sur waouh, c'est quoi qui m'anime, c'est quoi qui me donne de l'énergie, et suivre ce qui te rend léger et ce qui te fait pétiller à l'intérieur, même si ça n'a pas de sens pour toi, même si ça n'a pas de sens pour toi. D'accord? Donc, c'est pas ce que tu as imaginé dans le contrôle. Ah oui, lors de mon bilan de compétences, on m'a dit que ce serait bien que je m'informe sur telle formation. Mais quand tu dis ça, il n'y a aucune énergie joyeuse, il n'y a pas de légèreté. Non, c'est waouh! C'est quoi qui m'anime en fait, moi? En dehors de tes limitations. Donc, je parlais avec quelqu'un dernièrement où je perçois, je dis, toi, tu pourrais être thérapeute. Ah ouais, mais moi, j'ai pas fait la psycho, c'est pas possible, je vais pas recommencer 5 ans de psycho. Waouh, quoi d'autre est possible pour toi pour peut-être être thérapeute ou accompagner les gens ou être dans cette énergie-là en tout cas? Ça peut être une toute petite formation de coaching, ça peut être faire de l'hypnose et commencer à donner... Ça peut être apprendre les barres et commencer à donner les barres aux gens. Et pouf, en fait, tu te retrouves déjà à faire de la guérison sans avoir fait 5 ans de psycho, un doctorat en accompagnement énergétique, enfin voilà. D'accord? Ok. Donc, qu'est-ce que je te propose aujourd'hui? C'est de t'aligner à la joie. Et donc, pour faire ça, je t'invite peut-être à fermer les yeux ou pas et à demander à toi, à l'univers, à ton inconscient, simplement, montre-moi comment c'est quand je suis dans la joie et la gratitude. Hmm. J'ai un petit commentaire de Julie, je vais vous lire tout haut. Qu'est-ce qui me envie? Donc, qu'est-ce qui me donne envie? C'est qu'est-ce qui me met envie? J'adore. Merci Julie. Donc je rends César ce qui appartient à César. Cette phrase appartient à Julie Lecomte. Donc qu'est-ce qui me donne envie? Qu'est-ce qui me met envie? Qu'est-ce qui réveille la vie en moi? Et peut-être que si tu es au fond du trou, c'est des toutes petites choses. C'est danser 5 minutes dans ton salon. Ok, fais ça. Fais ça. Danse 5 minutes dans ton salon. Et puis demain sera peut-être 10. Et puis en dansant 5 minutes, peut-être qu'il y a, pouf, une idée qui va venir et tu vas dire, ah, je vais aller voir ça pour telle formation. On ne sait pas. Après, c'est suivre ton intuition. Suivre les infos. Ok. Donc, on va abaisser nos barrières. S'expanser. Voilà, expanse, expanse, expanse. Et s'il y a encore des contractions dans ton corps, tu donnes de l'expansion. Encore, 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 encore. Tout ce qui te contracte est un mensonge pour toi. Donc, et tout ce que tu expanses et qui disparaît quand tu expanses, c'est que c'est un mensonge. Donc, c'est que ça ne t'appartient pas. Et c'est que ce n'est pas ta vérité. Ok. Ok. Et maintenant, fais appel à une situation, à un souvenir, à un truc imaginaire, peu importe, qui te donne de la joie. Waouh! Simplement demande, ok, univers, montre-moi à quoi ressemblerait ma journée aujourd'hui si je reconnectais ma joie essentielle. Ok, quand tu es dans cet état de joie, tu amplifies. Tu augmentes le dimmer, encore, 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 encore. Donne de l'expansion à ta joie, dilate ta joie. Encore, encore, encore. Encore, encore. Et là maintenant, tu fais ça, je veux encore plus. Je demande encore plus. Encore mieux que ça. Et quoi d'autre est possible maintenant que j'ai encore jamais osé imaginer possible, qui va créer encore plus de joie en moi. Et c'est là que je fais ma petite conclusion pour ton histoire de mission de vie. C'est que si tu es dans la joie, si tu es la joie de qui tu es, en fait, qu'est-ce que tu vas devenir? Tu vas devenir une inspiration pour le monde. Et c'est là que tu vas être la vraie contribution pour le monde. Quand tu es dans la joie, qu'est-ce qui se passe? Tes perceptions s'ouvrent et tu commences à reconnaître tout ce qui participe à nourrir cette joie et tu commences à aller vers plus de ça, encore plus, encore plus. Et parfois ça vient et
Et tu n'aurais pas imaginé. Tu dis, ah, moi, ce qui me donnerait de la joie maintenant, j'adorerais être sur une plage, machin. Et puis en fait, tu perçois, pouf, il y a quelqu'un qui te parle d'un petit chalet au fond des Ardennes et tu dis, oh, ça pétille quand je pense à ça. Aller faire des grandes balades dehors, avoir froid et me réchauffer au coin du feu. Ok, je demande ça à l'univers maintenant. Je demande ça. Je demande un petit, je le fais maintenant, tiens moi, j'en profite. Un petit week-end dans les Ardennes avec un feu de bois dans un chalet. Aller faire des grandes balades et boire des chocolats chauds en rentrant. Je demande ça maintenant. Ok. Donc, les questions à te poser, je t'en propose plusieurs. Même quand tu es dans le fond du trou. J'ai eu ça la semaine passée, j'étais vraiment mal et mon amie Julie et collègue, merci, merci, gratitude infinie, m'a donné un soin barre. Et ce que j'ai dit dans soin barre, c'est quelle que soit la forme que ça prend, tout ce que je veux, c'est retrouver ma joie vite. Je veux retrouver ma joie vite, même si je suis dans le chagrin, même si je suis dans la blessure, même si j'ai peur. Ce que je veux, c'est ma joie vite. Et elle m'a dit, ok, waouh, quel espace tu peux être maintenant pour recevoir la joie que tu es. Ouais. Et tout ce qui empêche ça, tu dégages, tu détruis et tu décrets. Ok. Donc les quelques questions que mon amie Héloïse m'a données dernièrement et que j'ai notées pendant qu'on papotait. Qu'est-ce qui est essentiel pour moi? Qu'est-ce qui me donne envie, comme dirait Julie? Qu'est-ce qui me met en vie? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui me donne de l'énergie? Choisis une des questions et pose-la régulièrement, tous les jours, au quotidien. Waouh, qu'est-ce qui est essentiel pour moi? Waouh, qu'est-ce qui m'anime? Waouh, qu'est-ce qui me donnerait de la joie aujourd'hui? Univers, montre-moi à quoi ressemblerait une journée où je nourris ma joie intérieure. Et boum, 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 tu t'ouvres et tu suis. Tu suis là où c'est joyeux. Quand c'est contracté, que c'est lourd, bon, tu peux y aller. Tu peux y aller, tu auras de la faux. De toute façon, il n'y a pas de mauvais choix. Il n'y a que de la formation. Il n'y a que de la conscience. Ok. Donc, je t'invite à la maison à prendre le temps quelques minutes de t'aligner à ce qui est la joie. Et si tu ne sais pas comment c'est, retrouve un souvenir qui connecte la joie ou demande à l'univers, waouh, montre-moi. Et parfois tu l'auras pas dans l'instant. Montre-moi univers comment c'est d'être dans ma joie intense. Et tu vas te rendre compte dans le courant de la journée, pouf, que tu es dedans. Et tu ne sais pas comment c'est apparu. Genre, fais une demande. Ask and you shall receive. Ok. Deuxième petite tâche que je te propose, c'est tous les jours de noter 3 choses, personnes, animal, lieu, qui te donnent de la gratitude, pour lesquelles tu es vraiment reconnaissant, parce que tu perçois qu'ils sont vraiment une contribution pour toi. Tu les notes par écrit, et régulièrement tu retournes à ta liste, et tu te connectes. Waouh, moi là, je vois Julie est là. Waouh, si je me connecte à Julie, si je me connecte à Julie qui me prend mes 2 mains là hier ou avant-hier, je sais plus quand on s'est vu Julie, et je sens ce qui pétille dans ses yeux et comment cet ami m'aime avec profondeur et comment cet ami me souhaite d'être heureuse, quelle que soit la forme que ça prend. Je dis, putain, merci l'univers de me donner ça. Merci, merci, merci. Quoi qu'il arrive, il y a ça. Quoi qu'il arrive, il y a ça dans ma vie. Et la troisième chose que je vous propose, mais je vous propose pas, je profite juste de cette vidéo pour vous rappeler que je fais maintenant un nouveau service que j'appelle le petit shoot, qui sont des boosts de coaching où en une demi-heure, on peut vraiment cibler une situation dans ta vie qui coince ou qui te pose problème et où on switch l'énergie pour ne plus focaliser sur le problème et pour focaliser sur qu'est-ce que tu as envie de créer à la place, quelles questions est-ce que tu pourrais poser, quel petit exercice pratique je peux te proposer pour le faire. Donc ça, c'est prise de rendez-vous par numéro de téléphone si tu as mon numéro ou par message privé sur Follow the Sun, Caroline Scuvet, psychologue. C'est une demi-heure, 40 €. Et sinon, t'alignes à ta joie. Quand t'es dedans, tu expanses et tu demandes à l'univers, c'est ça que je veux, encore plus, encore mieux que ça, comment ça devient encore mieux que ça, encore mieux, encore plus, encore plus. L'univers est expansion. Ça doit s'ouvrir. Ok. Et puis 3 personnes, 3 choses, animal, environnement, événement, projet qui te donnent, qui te mettent dans la gratitude, dans le oh merci purée d'avoir ça dans ma vie. Voilà. Je vous souhaite une merveilleuse journée. J'espère que les conditions techniques étaient bonnes
Et j'espère que vous avez pu suivre mes arborescences multiples. Je fais avec ce que je suis. C'est pas toujours simple, mais j'apprends à aimer ça, ou en tout cas à être dans un peu plus de laisser-être par rapport à qui et comment je suis, et à transformer ce qui peut encore l'être, mais plus juste pour plus de joie, pas parce que je dois transformer parce que ce n'est pas assez. Voilà, je vous embrasse tous. N'hésitez pas à partager, à divulguer, à expanser, à éparpiller et à profiter encore et encore de tout ce qui vous anime et vous met en vie. Bisous tout le monde!